Je vais partager avec vous une nouvelle exhortation qui porte sur le thème de profiter de l'année que nous avons pour changer, comme Christ veut que l'on change. Chaque, pour chaque année, nous avons entre 364 et 365 jours. Cela dépend des années bissextiles, si je ne fais pas d'erreur. Avant la fin de cette année 2019, mettons à profit tout ce qui est possible de notre part pour devenir comme Christ, pour pour faire ce qu'il attend de nous, pour être obéissant, pour améliorer ce qui ne va pas dans notre vie. Car c'est vraiment très important de vraiment chercher chaque jour à lui être obéissant. J'insiste à chaque fois là-dessus sur mes vidéos parce que c'est très important. Que vous soyez chrétien né de nouveau ou pas chrétien, que vous souhaitez devenir enfant de Dieu, naître de nouveau, ben c'est très important l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est très important. Donc, profitons vraiment de ces derniers mois pour l'année 2019 afin de pouvoir nous améliorer, afin de pouvoir corriger ce qui ne va pas dans notre vie. Car il est vraiment très important pour nous et pour les situations dans notre vie pour que l'on demeure en Christ afin que chaque domaine de notre vie produise du fruit. Parce qu'on ne peut pas se dire, en tant que chrétien de nouveau, je parle aux chrétiens de nouveau, pas à ceux qui ne sont pas chrétiens, on ne peut pas se dire, je vais à l'église, je vais avoir les bénédictions de Dieu, mais je préfère continuer à vivre dans le concubinage. Je tiens bien à préciser que je parle à des chrétiens nés de nouveau, pas à des personnes qui ne sont pas chrétiens nés de nouveau. C'est très important. Il faut faire la différence. Donc, quand on est chrétien né de nouveau, on ne vit pas dans le concubinage. On ne peut pas se permettre d'aller à l'église. Plutôt, vous pouvez aller à l'église, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais il est très important de comprendre que quand on va à l'église, on veut avoir les bénédictions de Dieu. Mais on ne peut pas vivre dans le concubinage non plus. Ce n'est pas possible. Si on veut les bénédictions de Dieu, il faut suivre ce que le Seigneur a dit. C'est des exemples. L'obéissance, vous vous mariez. C'est aussi simple que ça. Vous vous mariez. Le mariage, c'est une obéissance à Dieu. C'est une obéissance. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit dans le péché. Il ne veut pas que un de ses enfants vive dans le péché. Parce que le péché est un blocage. Est un blocage à la production de fruits dans notre vie. Vous ne pouvez pas dire, je veux devenir riche et vous ne faites rien. Ce n'est pas possible. Si vous voulez avoir de l'argent, il faut travailler. Il faut produire du fruit. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Si on veut que Dieu nous bénisse, c'est important de sortir du concubinage et de nous marier. C'est que comme ça que votre vie va produire du fruit. Et il y a d'autres exemples. Mais le but, c'est vraiment ce qui ne va pas dans notre vie dans cette année de 2019. Il faut faire tout son possible pour nous améliorer afin que à l'année de 2020, nous soyons tellement bien équipés que nous puissions faire face aux difficultés, aux épreuves qui vont arriver devant nous. Parce que c'est que comme ça, quand on demeure réellement en Christ et qu'on fait réellement sa volonté, que peu importe l'épreuve, qu'elle soit maladie, financière ou quoi que ce soit d'autre, je vous assure, Christ va nous protéger. Christ va nous protéger. C'est très important. Christ va vous protéger. C'est vraiment très important. Il faut demeurer en Christ et faire ce qu'il nous demande. Il ne nous demande pas d'aller s'enfermer dans notre maison. Il nous dit tout simplement qu'on continue à vivre, mais qu'on vit exactement comme il nous l'a dit pour nous ouvrir les yeux. En fait, le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre comment les choses fonctionnent en réalité. C'est, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc en gros, il nous a ouvert les yeux pour qu'on puisse comprendre comment mener notre vie, afin que chaque jour que l'on mène sur cette terre, on ne puisse manquer de rien. C'est très important. C'est vraiment très important. Donc, ce que vous n'avez pas encore corrigé dans votre vie pour cette année de 2019,
Vraiment, faites votre possible. C'est vraiment très important. C'est que comme ça que vous allez y arriver. Et pour preuve, dans Jean chapitre 15, verset 5, il est dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. À la fois, il faut demeurer en Christ et Christ doit demeurer en nous. C'est très important. Vous ne, si vous dites que Christ, je suis chrétien, Christ demeure en moi, mais que vous ne demeurez pas en lui, ça ne marche pas. C'est comme une connexion Internet. Vous prenez un ordinateur, vous le connectez à votre modem. Vous ne pouvez pas prendre le câble RJ45, vous branchez sur votre ordinateur et vous ne l'avez pas branché sur votre modem, peu importe le fournisseur. Mais il n'y a aucun branchement qui a été fait. Vous n'accédez pas à Internet. C'est le même système. Vous ne pouvez pas dire je demeure, Christ demeure en moi. Mais vous ne demeurez pas en Christ. Ou vous dites, je demeure en Christ. Mais Christ, il ne demeure pas en vous. Il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est pour ça, faites votre possible, faites vos 10%, le Seigneur va faire ses 90%. C'est aussi simple que ça. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Au revoir.